Nous allons nous lever dans sa présence. Nous allons manifester notre joie à danser et à chanter pour notre Dieu. Nous allons montrer que nous sommes dans la joie. Le bien-aimé groupe va nous conduire dans la louange.
Seigneur. Nous continuons dans la même. Vous êtes fatigués? Nous glorifions notre Dieu, nous glorifions Jésus. C'est pour lui que nous sommes là. Lui qui nous a donné la bonne santé. Lui qui nous a donné la force. Nous continuons dans la louange de bien-aimé.
vendredi. Que Dieu nous parle, Dieu est consolateur, qui nous console au travers de sa parole, qu'il règne au milieu de nous au travers de sa parole, qu'il utilise puissamment son serviteur, qu'il soit pour une bénédiction. Nous prenons de Jésus-Christ. Nous t'élèvons Jésus, Seigneur Dieu de gloire, les dieux vivants, les dieux qui ne changent pas. Nous recommandons Nous Seigneur ce donnons moment entre de tes tes saintes saintes mains. mains, toi qui es Nous la avons lumière besoin du de ta jour, Père éternel. toi qui sais éclairer nos vies pour chasser toute forme de ténèbres. Au commencement était la parole, et la parole est avec Dieu, et la parole était Dieu. Voilà pourquoi Afin que la vie soit donnée, tu puisses encore disposer que nos la cœurs, vie soit donnée, tu puisses Seigneur. encore disposer nos vies, Seigneur. Que la vie soit donnée Utilise cet ton après-midi. serviteur puissamment, Père éternel, Dans notre par le Dieu, travers notre du Seigneur Seigneur. Jésus-Christ. Nous avons Nous besoin donnons de ta de toi, grâce, Seigneur. Seigneur. Nous voulons, Seigneur Dieu, de gloire Dieu. sortir en Seigneur béni, Père Merci éternel. pour tout, Seigneur. Et c'est sur tout ce qui est Merci mort pour dans ton nos vies, amour. au travers de ta parole. Merci Nous pour te tout ce que bénissons, tu fais Seigneur dans la vie de tes Jésus-Christ. enfants. Laisse que l'honneur et la gloire te Tes soient enfants, rendus Seigneur, notre au Dieu. nom de Jésus-Christ. Nous avons ici. Nous restons debout. Nous allons encore adorer notre Dieu parce qu'il est merveilleux. Il t'a donné cette capacité de vivre. Nombreux n'ont pas eu cette opportunité, mais Dieu, par son amour, par sa grâce, il te l'a donné. Nous bénissons son nom. Élève ta voix, adore ce Dieu-là par les mots, par les phrases. Qu'il soit élevé. Élève ta voix, nous allons prier ensemble pour la gloire de Jésus. C'est toi qui es notre Dieu, Père éternel. Nous t'élèvons, Dieu Jésus. comme toi. Voilà Nous pourquoi t'élèvons, notre Dieu, le Dieu vivant. Dieu de Dieu, le Seigneur. Nous t'élèvons, le Seigneur, Père éternel. le Dieu de paix, le Dieu de grâce infinie. Ouvre sa bouche et Que ton nom soit béni encore une fois de plus cet après-midi. sera Dieu d'éternité en éternité. Sois élevé, Jésus, pour tout ce que tu fais. Béni sois-tu, La Seigneur. parole me dit que tout ce que tu fais est bon. C'est pourquoi nous disons merci pour ton amour. Nous te bénissons, Que la Seigneur. joie te révèle. Béni sois-tu, Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dios azade kolonaba Yesu Oh,
Que ton nom soit béni, Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ton nom. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons Jésus et nous ensemble pour gloire. Nous allons prendre les livres de Genèse. Genèse 41. On va nous commencer par le verset 38 jusqu'au verset 41. Genèse 41, 38 jusqu'au verset 40. Genèse chapitre 41, du 38e au 40e verset, j'ai lu notre Seigneur Jésus-Christ. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Amen. Que le Seigneur ajoute de la bénédiction à la lecture de la parole. Amen. Nous pouvons nous rasseoir et nous vous disons encore une fois de plus shalom. Shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Notre thème c'est tout. Trouverions-nous un homme comme celui-ci? Entre guillemets, trouverions-nous un Sylvien? Amen. C'est ça, c'est juste une petite exhortation pour nous amener encore à prier, à dédicacer encore une fois de plus nos vies et les mois que nous avons commencé entre les mains du Seigneur. Je remercie le Seigneur pour votre présence en ces lieux et surtout la surprise de nos frères. Ça fait toute une décennie qu'on ne voyait pas nos bien-aimés, mais ils sont là pour la gloire de Jésus-Christ. J'ai été surpris de les voir. Ils étaient là déjà à 13h. Vraiment que le Seigneur soit béni. Pourtant, on commence à 13h30, 13h20. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. J'ai béni le Seigneur aussi parce que il y a eu une petite pluie qui s'est passée il y a quelques jours là. Et j'étais avec les enfants. La petite, elle n'aime pas, elle est trop compliquée. Elle est plus que ce qu'on appelle les jumelles. Pour dormir, elle n'aime pas se couvrir. Si vous la mettez la ceinture, elle enlève. Si vous remettez, elle crie. Et ça m'avait embrouillé pendant que je conduisais. Et elle a enlevé la ceinture pendant que je conduisais. Et comme j'avais plus ma pensée sur elle, je suis allé cogner une voiture. En cognant la voiture, boum, c'était vraiment très fort. Mais Dieu merci, aucun, ni la voiture que j'avais cognée, ni nous, il n'y a personne. Et surtout que l'enfant n'avait pas la ceinture parce qu'il avait détaché la ceinture. Et quand on est sorti, j'étais en panique. Je suis allé vite voir la petite, elle allait bien, gloire à Dieu. Et les messieurs les Blancs, les amis, le frère de Macron sont sortis. Waouh, c'est terrible, c'est que vous savez comment les Français sont. Et on va faire un constat, Ça a commencé, j'ai dit, un instant, je vais d'abord voir les enfants. Ah, vous avez les enfants? Ah, quand elle a vu que j'ai les enfants, elle s'est un peu calmée. Elle a regardé sa voiture, il n'y avait rien. Mais moi, il y a le radiateur, tout était capote. Donc, je l'ai cogné, mais c'est moi que ma voiture a été endommagée. Elle, sa voiture n'a pas eu de soucis. J'ai dit Dieu merci. Alors, elle a dit, on va plus faire des constats, mais je vais quand même aller chez les garagistes. Donne-moi ton numéro. S'il y a un souci, je vais t'appeler. Comme ça, on va s'arranger entre nous. Parce qu'avec les enfants comme ça, je ne vais pas... Tu sais, c'est pas facile. Je dis, oh, un blanc, au tout tu les cognes, constant, miable, il refuse, il dit, va
pas, il prend juste ton numéro. Alors si je lui donne un faux numéro, voyez-vous, j'ai dit, ah Dieu merci, ça c'est toi qui l'as touché, pour qu'on ne puisse pas avoir des soucis. Parce que là, on va t'enlever déjà les malus, ça va diminuer, donc les permis en France, c'est trop compliqué. J'ai dit, Dieu merci, tu nous as protégés avec les enfants, tu as protégé monsieur Lablanche, madame Lablanche et son mari, et ils ont évité qu'on puisse aller loin. J'ai juste pris la voiture, j'ai remorqué jusqu'à la gare, et puis j'ai cherché d'autres voies. Alors j'ai dit, Seigneur, merci, parce que tu m'as protégé. Les mois ont commencé avec des accidents comme ça, mais tu m'as épargné, et tu as épargné que je puisse être poursuivi, et ainsi de suite. C'est pourquoi je glorifie le Seigneur Dieu pour cela, pour sa gloire. Amen. Je voulais dire simplement que, comme nous avons dit le dimanche passé, si l'Éternel permet quelque chose, lui-même lui-même aussi a la provision par rapport à la chose. Donc Dieu ne peut rien faire qui puisse rester au hasard, parce que le hasard n'existe pas. Tout ce qu'il fait a un but. Remarquez, nous avons lu dans le livre de Genèse 41, verset 38 jusqu'au verset 40e. La parole nous dit ceci, que on nous parle de l'histoire de Pharaon et de Joseph. Joseph est arrivé en Égypte. Vous savez les circonstances qui ont fait que Joseph a été vendu. Pourquoi Joseph a été vendu? À cause des songes qu'il avait. Il était aimé par son père et il avait des songes qui montraient sa suprématie, son autorité, ça montrait ce qu'il sera dans le futur. Et cela avait suscité la jalousie entre ses frères. J'ouvre la parenthèse. J'aimerais dire à quelqu'un, pour qu'on puisse te combattre, ça ne sera pas les gens éloignés, ça sera les gens les plus proches. Parce que la parole dit ceci, j'entre d'abord dans la révélation, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Les gens de sa propre maison dans la révélation, c'est le corps. Parce que le corps, c'est une maison. Dans cette maison, qu'est-ce qu'on a? On a l'esprit, on a l'âme, on a aussi l'enveloppe terrestre, la chair qui enveloppe. Et c'est ce qui forme l'homme. Or, cet homme qui aura ennemi les gens de sa propre maison, c'est le combat que nous avons. L'esprit, l'âme, la chair. Vous verrez que la chair, le frère Paul dira, la chair a des désirs contraires à celui de l'esprit. C'est ça l'ennemi. L'ennemi, c'est d'abord la chair. C'est la chair qui te pousse à faire des choses. Mais nous entrons aussi dans la doctrine. Dans la doctrine, vous verrez que les ennemis que tu as, ce sont peut-être les gens qui étaient avec toi, qui se sont éloignés, ou ce sont les gens les plus proches. Joseph a été vendu par qui? Par ses frères. Jésus-Christ a été vendu par qui? Par ses frères les Juifs. Voyez-vous? Déjà dans la doctrine aussi, ces choses sont vraies. Et même dans nos familles, on peut sortir d'une même famille, mais vous voyez qu'il y a ce qu'on appelle les guerres des esprits, les guerres d'esprit. La personne peut être jalouse de son frère ou jalouse de sa soeur. Pourquoi ma soeur progresse, moi je ne progresse pas? Pourquoi elle avance, moi je n'avance pas? C'est déjà une mauvaise chose, c'est ça la jalousie. Et ces choses aussi sont aujourd'hui dans l'Église. C'est le fléau que nous combattons. Vous verrez aujourd'hui, surtout dans nos églises, il y a un tel ministre avec un tel ministre, ils ne s'entendent pas. Un tel frère avec un tel frère, ils ne s'entendent pas. J'ai parlé l'autre fois avec un bien-aimé. Il y a une émission que j'ai faite. Je pense que vous voyez les scandales des prophètes. J'invite les hommes de Dieu.
Et il y a un homme de Dieu qui appelle, qui dit ne l'invite pas. Parce que lui, on ne le considère pas. Mais si tu ne considères pas X, cela ne veut pas dire que moi aussi je ne dois pas les considérer. Donc il veut que je sois l'ennemi de son ennemi. Or, l'enfant de Dieu ne peut pas avoir des ennemis. Nous savons qu'un seul ennemi, c'est le diable. Nous devons être des frères. Alors, le fait d'inviter ses frères pour passer à l'émission, c'est tout un problème. Qui fait tout un problème, je vous dis, que je ne dors pas. Sur le plan spirituel, il m'attaque. Sur le plan physique, on m'attaque. Les téléphones, tu vois les appels. Pourquoi? Mais écoutez, revenons un peu dans la nature. Est-ce que l'émission, c'est une église? Non. L'émission, ce n'est pas une église. L'émission, dans les plans bibliques, si on peut briser cela, c'est aéropage. Si vous lisez la parole, vous verrez que Paul a eu des discussions terribles dans aéropage. Et aujourd'hui, aéropage, c'est comme l'émission aussi. C'est comme un lien où tout le monde peut parler. Dans nos églises, les femmes ne prêchent pas, par exemple. Mais aéropage, les femmes peuvent prêcher. Est-ce qu'une émission, on peut interdire une personne ne va pas dans telle émission? Parce que, prenons ici, on est en France, non? RFI. Ou comment ça s'appelle? TF1. TF1, tu dis non, lui ne peut pas passer à TF1. Ça n'a pas de sens. Même si le plan charnel. Alors qu'on a pour les plus fortes raisons, l'émission, c'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui invite. Pourquoi vous devez dire que n'invite pas l'invite? Vous voyez comment la jalousie, les gens fuient même là où il n'y a pas de problème. Voyez-vous? C'est ça que nous disons que l'amour n'existe plus aujourd'hui. Or, Christ viendra prendre l'amour qui est en toi, parce qu'il est amour, qui fait que nous soyons amour. Aimez-vous les uns les autres, comme moi, je vous ai aimé. Ce qui fait que tu sois mon frère, ce n'est pas parce que tu es de la même tribu que moi, ou tu es de la même nationalité que moi, ou que tu es comme ça, tu es africain comme moi, mais ce qui fait que nous soyons bien aimés, c'est d'abord Jésus-Christ. C'est pourquoi vous voyez que Christ demande que l'amour soit au-dessus de tout. Que l'amour chapeaute. Dans tout ce que nous faisons, que l'amour soit au sommet. Je ferme la parenthèse. Ici, vous remarquerez, nous sommes en train de parler sur on ne trouvera pas. Donc, un enfant de Dieu n'a pas un suppléant. Un suppléant. Un suppléant, c'est qui? Selon les Français. Vous qui êtes les Français, expliquez-moi. Frère Brandon, un suppléant, c'est qui? C'est qui un suppléant? Voilà, un remplaçant. Un autre. Qui encore qui peut rajouter? Pour aider, quoi. Voilà. Vous remarquerez aujourd'hui, même dans la politique, même dans toutes les sociétés, il y a toujours, même dans le football, vous verrez qu'ils ont 2 joueurs ou 3 joueurs qui jouent au même poste. S'ils jouent au terrain, celui-là est cassé ou il a eu un problème, on appelle les remplaçants. Tu verras qu'on fait signe à l'arbitre d'arrêter le match, le deuxième joueur entre. Mais le joueur qui va entrer, il ne va que remplacer et jouer le même rôle que celui qui a été cassé dans le terrain. Il va jouer seulement le même rôle. Et aujourd'hui aussi, dans la société, dans la politique par exemple, vous verrez les députés. Les députés ont des suppléants. Et remarquez, dans notre pays, le Congo, vous verrez, s'il y a un député, il prend que les suppléants des gens de sa famille, ou son frère. Parce qu'il sait que si moi je ne suis pas là, mon suppléant, mon frère, l'argent n'est pas que continuer. C'est ça, la corruption même dans tout. Et remarquez que ces choses, le Seigneur les avait expliquées autrement. Ici, dans le livre de Genèse,
vous remarquerez, quand on a vu la sagesse de Joseph et son intelligence, Pharaon a demandé à ses serviteurs, dans les versets 38, et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Mais remarquez, le verset 39, et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Vous voyez? Pharaon a dit que toi, Joseph, tu n'as pas de suppléant. Parce que tu es toi seul qui est capable, qui est intelligent, qui a la sagesse. Donc par là, j'aimerais te dire aussi, pour entrer dans la doctrine, qu'un enfant de Dieu n'a pas de suppléant. Si Dieu t'établit, tu ne peux pas avoir un remplaçant. Tu es unique. C'est pourquoi vous voyez même dans la nature, on peut avoir les jumeaux. Une maman qui donne naissance aux jumelles ou aux jumeaux. Même si on a des jumeaux, on a des jumelles, vous remarquerez qu'il y aura la différence entre ces deux jumeaux. Nous sommes une famille où il y a trop de jumeaux chez nous. Ma grand-mère a enfanté au moins 4 jumeaux. 4 jumeaux. Il enfante ma mère, ensuite des jumelles, des jumeaux, ainsi de suite. Vous êtes au nombre de 12, hein, c'est ça? 12 enfants. Ma grand-mère a enfanté 12. Et parmi ces 12, il y a eu 3 fois ou 4 fois des jumeaux. Mais vous remarquerez quand vous regardez Simba et Nzouzi, ils peuvent être... Toi, tu ne peux pas faire la différence. Mais nous connaissons que ça c'est Nzouzi, ça c'est Simba. Même s'ils parlent, on les habille, tu verras que celui-ci, il marche vite. Ou l'autre marche lentement, l'autre est un peu comme ça. Il y a toujours une différence. Parce que Dieu ne peut pas faire deux choses à la fois. Il fait toujours chaque chose de sa manière pour qu'il puisse avoir la différence. C'est pourquoi vous voyez et vous remarquez que Pharaon a demandé qu'on puisse chercher une autre personne pour remplacer, être un suppléant à Joseph. Mais ils n'en ont pas trouvé. C'est pourquoi je prends cet exemple pour t'exhorter. La manière dont tu es mon frère, la manière dont tu es ma soeur, tu es unique. Et il n'y a personne qui peut te remplacer. Tu es irremplaçable. C'est pourquoi vous voyez, même les traditions africaines, qui disent que si une personne meurt, on a la même personne qui se reproduit en étant enfant. C'est diabolique. Si la personne meurt, elle meurt, c'est fini pour elle. D'ailleurs, la Bible dit, il n'y a pas de relation entre les morts et les vivants. Si la personne meurt, elle est partie pour toujours. On ne la verra plus. À moins qu'elle soit dans le Seigneur, on sait qu'on va se rencontrer au son de la trompette, dans les airs. Mais si la personne n'a pas cru au Seigneur, c'est fini. Adieu. Enfer. C'est pourquoi nous disons, on ne peut pas dire que repose en paix pour tout le monde. Celle qui repose en paix, c'est celle qui a reçu la paix qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et il dira, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne la donne pas comme le monde la donne. Donc il n'y a pas la copie de la paix est unique, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et celle qui n'a pas le Seigneur, c'est fini pour elle. Voyez-vous? C'est pourquoi vous voyez que Pharaon cherche un suppléant. Or, les suppléants, pour Joseph, il n'existait pas. Joseph est unique. Même si nous disons que Joseph, véritable, c'est le Seigneur Jésus-Christ, mais nous, dans le Seigneur, nous aussi, nous sommes uniques. Tu n'as pas de suppléant.
C'est pourquoi le temps que l'Éternel te donne sous le soleil, il faut savoir que je suis unique. Et je dois faire de mon mieux que je reste unique. Or, pour rester unique, il faut être dans le Seigneur pour faire ce que le Seigneur veut. C'est pourquoi vous voyez, le frère Joseph, il n'avait pas trahi à la nature qu'il avait parlé. Voyez, les circonstances de la vie ou les choses qu'on peut avoir dans la vie peuvent changer ta nature. C'est-à-dire, tu rencontres des problèmes à gauche, tu rencontres des problèmes à droite, tu te dis, ah, moi aussi je dois faire comme les autres. Ne fais pas comme les autres, parce que tu es unique. Si c'était Joseph, un homme qui était aimé par son père, on l'a vendu, il est devenu prisonnier chez les Mandanites. On l'envoie même en Égypte. Il trouve un boulot où il devient domestique de Potiphar. Là-bas, la femme de Potiphar cherche maintenant à coucher avec lui. Mais on change l'histoire. On dit que c'est lui qui a cherché à violentiser la femme de Potiphar. Elle l'entre en prison. Ces circonstances peuvent aussi changer une personne. Il pouvait rester en prison et dire, ah vraiment, moi je ne sais pas si toutes les visions et les songes que j'avais, Dieu, ça venait de Dieu. Mais Joseph n'a pas changé sa nature. Malgré toutes les circonstances, malgré toutes les difficultés qu'il avait, il savait que son Rédempteur est vivant, son Dieu est vivant. Je dirais à quelqu'un aussi que toutes les circonstances qui peuvent arriver dans ta vie, le Seigneur voit. L'Écriture dit, Dieu voit tout. Même dans des difficultés, Dieu voit. Voyez-vous, je bénis Dieu. Vous savez, il y a des choses, si tu fais des bonnes œuvres, continue à les faire, ne te lasse pas. Hier, j'étais en train de dormir. Je reçois un appel. Vous connaissez le frère Mouyouda, non? Il a chanté ici à... Vous connaissez? Il m'appelle, il me dit, ah, j'ai eu mes papiers. J'ai dit, ah, gloire à Dieu, 10 ans. J'ai dit, ah bon? Et pourtant, on l'avait refusé. Il a fait des recours. L'avocat, vous savez, les avocats comme ils font, non? Il lui dit, ah, on l'appelle, on lui dit, non, il faut venir, tu as la dette, il faut d'abord payer la dette. Il lui dit, mais la réponse c'est oui ou c'est non? Non, toi, il faut d'abord payer l'argent. On lui conseille, non, ne va pas, va d'abord dans CNDA vérifier. Il vérifie et il trouve que si ton nom n'est pas ici, c'est que ton nom est là-bas, c'est que tu as eu tes papiers. On vérifie, là c'est 10 ans. Voyez-vous? Mais si vous regardez, comment les bien-aimés disaient, ah non, la France, moi j'étais bien au Portugal ici, je lui dis non, Dieu sait pourquoi il t'a amené ici. Vous savez, il y a certaines situations dans l'œil physique. Tu peux dire que moi je ne suis pas appelé à ces choses. Mais Dieu sait pourquoi. Et la vie de toute personne n'est pas la même. Moi je peux réussir là où c'est difficile. Toi tu peux échouer là où c'est facile. Quelqu'un d'autre peut échouer là où c'est impossible. Voyez-vous, Dieu fait toutes les choses bonnes pour lui et en son temps. Amen. C'est pourquoi je vous exhorte. Et voyez la vie de Joseph. Les difficultés, les parcours de Joseph n'ont pas fait que Joseph puisse changer sa nature. Il était toujours confiant en son Dieu, ne sachant pas quand est-ce que le Seigneur va agir, mais il espérait, il avait confiance que le Seigneur, qu'il avait montré dans des rêves, dans des songes, ce Dieu-là fera quelque chose. Or, malgré qu'on cherchait des remplaçants, Joseph reste unique. Toi aussi, bien-aimé, tu es unique. Amen. Comme tu es unique, tout ce que l'Éternel a arrangé pour toi, avant que tu ne puisses mourir, cela va s'accomplir. Ne te lasse pas.
ne te fie pas à ce que tu vois. Excusez-moi, l'œil physique peuvent t'amener à se décourager. Tu peux te décourager. Tu te dis, ah, je suis venu accompagner les gens. Je prie, il n'y a pas l'exaucement. Je prie, il n'y a pas de résultat. Mais l'effet déjà d'être vivant, c'est déjà un miracle pour toi. Vous avez vu, j'ai perdu un ami. Je vous avais parlé le dimanche passé. On était avec lui en Suède. C'est d'ailleurs lui qui m'avait reçu à cette époque-là en Suède, quand je suis venu d'Afrique. Parce que je suis descendu par là. Un bon, à l'époque, il n'était pas frère, comme il est décédé là. Mais, socialement, un bon. Il ne me connaissait pas. On s'est connus sur Facebook. Avec lui. On s'est connus sur Facebook, mais on est devenus des amis comme si on se connaissait depuis le Congo. Alors il m'a reçu chez lui à la maison sans rien payer, sans rien. Donc c'est comme si j'étais chez moi. Mais il est décédé. Il est fini. Les situations de la vie ont fait qu'il ne puisse plus être avec sa femme. Il vient ici en France. Il vient du boulot. Il dit, ah, je vais me laver après, que je dorme juste un peu. Il met l'alarme sonne, la personne est partie. Sous le sommeil. Et les pompiers arrivent vers 22h. La personne était déjà morte vers 16h. Aujourd'hui, les frères, sa famille est en Suède, mais lui-même est ici. Il est décédé. Sans rien laisser comme mot ou un testament. C'est pourquoi j'exhorte souvent, éviter les conflits dans la vie. Tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir. Mourir avec des conflits, c'est barrer les chemins vers le ciel. Si quelqu'un a des conflits, ou quand je vous prêche maintenant, tu as des conflits avec des gens, va arranger. Même si tu sais que ces personnes sont en tort contre toi, demande pardon. Ça n'écoute rien. Voyez-vous? Parce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas gérer. L'homme n'est pas le maître de son souffle. Le maître de ton souffle, c'est l'Éternel. C'est lui qui gère. Il sait combien des années qu'il t'a mis sous le soleil. Mais toi, en étant un enfant de Dieu, comme l'Écriture dit, à chaque jour suffit sa peine. Chaque jour, tu dois être en relation avec ton Dieu. Or, l'Écriture nous dit, si tu veux offrir et tu sais que tu as un problème avec ton frère, fais quoi? Va arranger d'abord, ensuite tu vas venir offrir. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Beaucoup de gens sont en train d'offrir l'offrande à l'Éternel en ayant des conflits, en ayant des problèmes entre eux. Mais Dieu ne t'écoute pas. Ton offrande là, tu les donnes gratuitement. Arrange ta vie. La vie que tu as est précieuse. Voyez-vous, si tu veux comprendre que la vie est précieuse, visite Sion des hôpitaux. Quand j'ai perdu ma nièce, j'ai vu des cas dans la salle de réanimation là. J'ai dit, en tout cas, Dieu merci. Donc, les Blancs sont capables de mettre des tuyaux, des sondes, n'importe comment, juste pour garder quelqu'un en vie. Voyez-vous? Donc, ils font de leur capacité. Mais celui qui donne la vie, c'est le Seigneur. On peut te mettre des sondes, on peut te mettre des puces pour que tu puisses rester en vie. Mais si l'Éternel dit non, c'est non. Il y a eu des gens plus riches. Les gens qui ont fait iPhone. Aujourd'hui, les gens, quand ils ont 13, c'est démodé, hein? Maintenant, c'est 16. La personne qui a conçu cet iPhone-là n'existe pas. Steve Jobs. Il est mort du cancer.
L'argent, c'est un pétromillionnaire. L'argent est incapable de finir le cancer. Mais il y a des pauvres qui prient, le Seigneur guérit le cancer. Mais lui, avec des millions, cancer reste là. Pour dire ceci, l'argent ne peut rien acheter sous le soleil. Ça peut te donner la capacité d'acheter les vêtements, de payer ton loyer, les factures, d'acheter de belles voitures. Mais ça ne peut rien acheter à la vie. Car la vie, c'est l'Éternel qui donne. C'est pourquoi, frère bien-aimé, je t'exhorte avec amour de garder ta foi saine. Ne suis pas ce que les gens disent. Les gens peuvent t'influencer. Et ils peuvent même influencer ta foi. Mais toi, suis ce que l'Éternel t'a dit. Et ce que l'Éternel t'a dit, c'est ça les règles que tu dois marcher avec. C'est ce qui s'était passé avec Joseph. Il avait des songes. Une fois, il a vu les étoiles, la lune, s'incliner au-devant de lui. L'autre fois, il a vu les gerbes de blé s'incliner au-devant de lui. Sa foi était ferme par rapport à ce que le Seigneur lui avait montré. Et nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, le Seigneur dit, ce qu'il dit reste oui et amen. Qui peut enlever ce que l'Éternel dit? Même Macron est incapable d'enlever le oui de Dieu. Même le président le plus puissant du monde, c'est qui l'homme qui change de loi à tout moment? L'Américain, Trump. Là, j'ai vu, il a dit, plus de Congolais, Brazzaville, ils peuvent entrer aux États-Unis. On les a affichés. Voyez-vous? Il change de loi parce qu'il est puissant, le président le plus puissant du monde. Mais au-dessus de lui, il y a un tout puissant. C'est le Seigneur. Lui peut changer même la mort en vie. L'homme peut changer de loi, mais il ne peut pas changer la vie que tu as. Voyez-vous? C'est pourquoi fiez-vous à ce que l'Éternel dit. J'exhorte ces temps-ci, c'est parce que le Seigneur me convainc. C'est bien de parler de l'hippopotame, les 7 chandeliers, Apocalypse 12, comme ça fait débat dans l'émission, c'est bien. Mais les petites choses que nous oublions, c'est aussi ce que nous sommes en train de parler. La vie que nous avons est précieuse. Et comme on est unique, on n'a pas de suppléants, nous devons savoir que ce que l'Éternel a fait en toi va se réaliser. Parce que tu es unique. C'est pourquoi le frère Joseph, malgré les difficultés, malgré les problèmes, il avait foi en Dieu. Je vais prendre une écriture. Nous allons... Prenons le livre de Philippiens 4, verset 13, s'il vous plaît. Philippiens chapitre 4, verset 13, j'ai lu au nom de Jésus. J'ai pu tout par celui qui me fortifie. Voilà. Et puis prends 1 Timothée 4, verset 12. On va se limiter là. Timothée chapitre 4, verset 12, j'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Amen. Amen. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle. Aujourd'hui, on n'a pas de modèle. Aujourd'hui, des personnes disent, suivez ce que je prêche, mais ne faites pas ce que moi je fais, parce qu'il n'y a pas de modèle. Non. Oh, ici, le frère Paul est en train d'exhorter que nous soyons des modèles. Même en parole, même dans notre façon de parler. Il y a des gens, quand ils te parlent, ils te donnent une réponse. Je pense que la journée toute entière est capoute. Alléluia. Il y a des gens il y a
il y a un artiste là, africain ou congolais là, Jérémy, il a des réponses bizarres. Quand il te donne la réponse, même toi qui suis les théâtres là, tu es même tiqué. J'ai dit à ma femme, si je suis là, ne me mets pas le théâtre de Jérémy, sinon toi et Jérémy, vous allez entrer dans la télé. Il donne des réponses bizarres, malgré il fait les gags, mais humainement parlant, même dans les théâtres, on ne peut pas faire des histoires pareilles. Et aujourd'hui, il y a des gens comme ça qui vivent cela aussi dans leur vie. S'ils te donnent la réponse, ta journée est capote. Tu lui dis bonjour. Moi, je t'ai demandé de me dire bonjour. Est-ce que j'ai besoin de ton bonjour? Imagine. Bon appétit. C'est toi qui vas me donner les appétits. Imagine un peu des gens. Ils sont partout. Et tu verras, cette personne va à l'église. Le dimanche, là, mets-moi au dos. Mais quand elle te donne des réponses, l'autre fois, on l'appelle, il dit, est-ce que je t'ai demandé de m'appeler? Mais pourquoi tu as le téléphone? Si tu as le téléphone, c'est pour qu'on t'appelle. C'est pour dire ceci, que même notre façon de parler, d'ailleurs l'Écriture dira, que vos paroles soient assaisonnées du sel. Quand tu parles, tu dois parler, tu te dis, est-ce que ce que j'ai dit ne va pas blesser mon frère? Il faut assaisonner ta parole, que nos paroles soient accompagnées du sel qui est le Saint-Esprit. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, les gens, ils sont dégoûtés dans les églises. Pourquoi tu ne vas pas à l'église? Ah, mon pasteur m'avait répondu, il m'avait donné une réponse. Je suis blessé, je ne parle pas. Oh, l'apôtre Paul dit, soyez des modèles. Est-ce que vous voyez la chose? Je vais bientôt chuter. Donc nous devons être les modèles. Oh, le véritable modèle, c'est Christ. Et nous devons copier le modèle qui est Christ, afin que nous aussi, nous soyons comme Christ. Je l'ai dit à maintes reprises. Dieu avait dit à Moïse de faire les tabernacles selon les plans et les modèles. C'est-à-dire, quand on voit les tabernacles que Moïse a fait, c'est ce qui était au ciel, on l'amène sur terre. Quand on a vu Pierre, on avait dit à Pierre, toi aussi tu es comme lui. Quand il a commencé à parler, qu'est-ce qu'on avait dit? Tu parles aussi comme lui. Donc, nous, notre vie, c'est Christ. C'est pourquoi même les premiers chrétiens, pour les nommer chrétiens, c'est par rapport à la vie qu'ils avaient mis en Christ. Cette vie de Christ était au milieu d'eux, et on les a appelés chrétiens. Mais aujourd'hui, les gens ont peur, ont même honte de dire que je suis chrétien. Parce qu'on va dire, toi tu ne pries pas. Toi tu ne pries pas. Voyez-vous? Voyez-vous? C'est comme ça. Même dans nos assemblées, dans nos églises, il faut que les pasteurs soient un modèle. Mais remarque nos assemblées aujourd'hui. Quand on te dit, tiens, là-bas, cet homme-là, tu as même peur de dire que nous partageons. Je vous donne juste une expérience. Un exemple que moi-même j'ai vécu. J'arrive en Suède. Je me présente dans une église. Et le pasteur, on s'était rencontrés avant que nous puissions venir le dimanche. On a parlé. Et dimanche, il m'a présenté à l'église. Ah non, c'est un homme de Dieu qui vient d'Afrique, tout ça. Il sera avec nous dans l'église. Il m'invite chez lui, à la maison. Je viens d'Afrique. On t'invite, tu dois aller. On est à table, on est en train de manger. Et on partage, hein. Vous voyez les hommes de Dieu, ça, tu parles comment? On est en train de parler. Quand j'ai commencé à parler, il a compris, tu es de l'évangile éternel. J'ai dit oui. J'ai vu qu'il a ouvert ses yeux comme ça. Le Saint-Esprit me convainc qu'il y a un problème ici. Il dit, tu es
les fils de tel. Je ne vais pas citer les noms parce que c'est un père. Tu es le fils de tel. J'ai dit oui. Ah, il jette sa cuillère sur la table. Il dit, si tu m'avais dit avant que tu étais le fils de tel, je n'allais pas te recevoir dans ma maison. Je dis, pourquoi? Il dit, cet homme-là, ce qu'il a fait ici. Mais ça, c'est un démon. Donc, comme toi, tu es son fils, toi aussi, tu es démon. Je t'aime bien, finis à manger, mais ne viens plus ici. Je vais dire à l'église que tu n'es plus à Suède. Je sors, je dis, mais qu'est-ce que Dieu a fait vraiment? Moi, j'arrive, on me reçoit dans une église, on me chasse comme ça à cause du témoignage d'une autre personne. Voyez-vous? C'est pourquoi? Parce que nos pères, nos hommes de Dieu, nos ministres, ils ont fait des pépins et ce qu'ils ont fait, ça nous bloque aussi d'autres chemins. Parce qu'ils ne sont pas modernes. Et quand on dit cela, on doit réellement, on nous dit, oh, vous êtes têtu, vous êtes impoli, vous manquez de respect. Non. Le frère Paul, qui n'avait pas été avec le Seigneur Jésus-Christ, il a reçu le Seigneur en chemin. Vous connaissez le chemin de Damas. Mais ce jour-là, quand on était en train de parler sur les incirconcis et les circoncis, mais Paul, qui n'était pas avec le Seigneur, il a corrigé Pierre, qui était avec le Seigneur Jésus-Christ. Cela veut dire ceci. Ce n'est pas parce que tu es mon père, tu m'as enseigné, tu m'as prêché, que si tu fais des erreurs, je vais te cacher. Non, je vais te blâmer dans la parole, parce que toi et moi, nous sommes tous les frères de Jésus-Christ. C'est pourquoi je vous exhorte, mes frères, comme vous êtes là. Si moi, votre pasteur, je suis en erreur, n'hésitez pas, venez me voir, dites-moi, pasteur, voilà, gauche. C'est ça notre enseignement. Ce n'est pas, nous ne devons pas prêcher comme les autres en disant, ne voyez pas mes erreurs, suivez seulement ce que je prêche, mais ne suivez pas ma vie. Ma vie et la prédication que je prêche doivent se marier. Si je vous prêche des choses, aimez-vous, et moi-même je n'ai pas l'amour, je pêche, et cette parole n'a pas de l'influence sur vous. C'est pourquoi vous voyez que dans nos assemblées, il y a trop de sorciers. Pasteurs sorciers, interprètes sorciers, sœur, la femme du pasteur, sorcière, diabolos. Elles envoûtent même les bien-aimés. Tu arrives dans une église, tu ne progresses pas, parce que la sorcellerie, les dons spirituels n'agissent pas. Or, la parole nous dit, aspirez aux dons les meilleurs. Nous devons avoir des prophètes parmi nous. Nous devons avoir tous les dons répétés dans l'église. Tu es malade, je sais que le frère Bandon a les dons de la guérison. Je viens, mon frère Bandon prie pour moi. Ça s'est fait. Dans notre assemblée à Kinshasa, il y a un frère. Je vous dis, quand même tu as un problème quelconque, une maladie, si le frère l'a pris pour toi, tu seras guéri. Et les gens sont là, ils viennent. Ça peut créer la jalousie. Hein? Comment les frères là, il n'est même pas passé tous les jours. Non, c'est les dons que l'Éternel a mis en. Et moi je vous dis qu'il y a un moment, je disais, non, frère, prie pour moi. Je n'ai pas regardé que je suis son pasteur. Il a les dons là. On a besoin de ces dons. C'est pourquoi quand l'Éternel te donne même un message pour moi, si tu vois un message, viens me dire. Je bénis le Seigneur parce que il y a un homme de Dieu qui m'a appelé. Il est au Congo. Dieu l'a donné les messages. Et comme il n'a pas mon numéro, il m'a écrit sur Facebook, voici mon numéro, appelle-moi, j'ai un message pour toi. J'appelle, il me dit tout ce qui se passe dans ma vie et ce qui va se passer dans les jours à venir. Et hier, quand j'ai vu la réalisation de la dernière chose, j'ai dit, ah Seigneur, il y a des gens qui ont les vrais dons. C'est pourquoi, frère, il faut aimer les dons. Il faut prier, Seigneur, ouvre-moi les yeux. Parce que tu ne peux pas venir chauffer seulement les chaises rouges là. Donc les chaises rouges, quand il vient t'asseoir, il sait que celui-ci, ça c'est le frère Mike qui va s'asseoir ici. Il connaît ton nom. Shalom l'église. Mais nous avons besoin que les dons se manifestent.
Est-ce que je me fais comprendre? Quel don as-tu? Or, je t'exhorte, comme tu es unique, Dieu a aussi placé les choses uniques en toi. C'est-à-dire en toi aussi, il y a les dons uniques. C'est pourquoi vous voyez, Dieu ne peut pas donner les 5 ministères dans une seule personne. Il n'y a que lui, Jésus-Christ, qui a les 5 ministères. Il met ici, ça c'est un apôtre, celui-ci c'est un docteur, celui-là c'est un apôtre, celui-là c'est un évangéliste, l'autre c'est un pasteur, ainsi de suite. Il fait cela pour que la personne soit unique et pour qu'on puisse se compléter. Or, dans l'église, nous devons aussi se compléter dans les dons. C'est pourquoi, toi tu peux avoir les dons de la prophétie, l'autre les dons de discernement des esprits, l'autre les dons de révélation, l'autre les dons de guérison, ainsi de suite. Parce que le Seigneur sait faire les choses selon son bon vouloir. C'est pourquoi je t'exhorte pour finir que il a dit ceci: je prie tout par celui qui me fortifie. La force que tu as, ce n'est pas ta propre force. Parce que toi, de nature, tu n'es pas fort. L'homme de nature est faible. C'est pourquoi vous voyez, quand on amène la corruption, la personne est corrompue. L'homme est faible. Si on n'arrive pas à te corrompre avec l'argent, on envoie des femmes. C'est ça ce que le diable fait. Il envoie des belles femmes à l'église là. Toi, le pasteur, tu es là, tu commences à tomber à l'impudicité. L'église n'a plus de puissance. L'enlèvement ne va pas venir. Ainsi, vous bloquez les pauvres. Et c'est pourquoi on nous a même chassés en Suède à cause des pasteurs pauvres. Or, toi, homme de Dieu, les frères et les sœurs de l'église, toi, tu es comme leur papa. Est-ce que toi, un papa, tu peux coucher avec ta fille? Oh, non, ça n'existe pas. Tu dois connaître ces choses et être un modèle. Je vous dis, si on vous dit qu'on a vu le pasteur Mike là-bas avec une fille, même si vous n'avez pas encore vérifié, dites non, parce qu'ils ne m'auront pas. Amen. Je l'ai dit et je l'ai dit. J'ai dit même, j'ai appelé les autres hommes de Dieu de Paris. J'ai dit, vous allez me chercher dans vos histoires là, vous n'allez pas me trouver. Amen. Corruption de l'argent, vous ne m'aurez pas. À moins que vous cherchiez des histoires que vous allez fabriquer. Mais vous n'allez pas me trouver parce que je sais à qui j'écris. Tout ça parce que il faut connaître, parce que la vie ne se limite pas en France. La vie en dehors de la France, il y a l'éternité. C'est pourquoi nous pouvons perdre la France, mais nous gagnons l'éternité. C'est pourquoi, frère bien-aimé, espère, crois, et celui en qui tu as cru, ce n'est pas un homme. C'est celui qui a créé les hommes, et il est au-dessus de tout. Comme tu es unique, demande que le Seigneur te fasse réellement unique et qu'il déverse les dons en toi, que tu sois unique. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons encore nous lever afin de prier par rapport à ce que nous avons entendu. Alléluia, oh, Alléluia, oh, Alléluia, oh, Alléluia, oh, Alléluia, Hosanna, Alléluia, donde zamela lolae, Alléluia, zamela polo, Alléluia, abana bana Yoshua, Alléluia, Alléluia, oh, Alléluia, Alléluia, oh, Alléluia, oh, Alléluia, Hosanna, Alléluia, oh, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Yomobunie, Yoshua, Alléluia, Alléluia,
te donne la capacité de s'attacher à la vie qui est la parole. Nous prions au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, le Seigneur que Dieu. Abandonnons tout le sang, Seigneur Jésus. Père, nous sommes attachés, Seigneur Jésus. Voilà pourquoi je Gloire à ton nom de Dieu. Gloire à ton nom de Dieu puissant. Jésus, je me donne auprès de toi. Génère ces fils et filles dans le Saint-Éternel. Garde mon frère, garde ma soeur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que la main d'Élohim visite tes fils et filles. In Jesus' mighty name. Toi qui as il est écrit dans ta parole, Seigneur Dieu de gloire, l'Éternel a tout fait pour la vie. Voilà pourquoi nous te bénissons au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons acclamé notre Dieu. Jésus.